Bonjour, voici une question que l'on me pose souvent. Est-il possible de faire une ombre sans pour autant avoir un éclairage? Pour bien comprendre cette vidéo gratuite, il faut avoir les bases de VOD CGI Trainer, au moins l'essentiel et le niveau intermédiaire. Et cette technique est en fait relativement simple parce qu'elle repose sur la logique et surtout la compréhension du concept des éclairages par défaut. Ces éclairages standards ne sont rien d'autre que des pinceaux additifs et ils génèrent des zones de lumière et de l'ombre. Les conditions bien sûr c'est que l'ombre soit active et que le multiplieur soit égal à 1. Quand vous augmentez le multiplieur, vous augmentez la densité de l'ombre et respectivement si vous réduisez le multiplieur, vous réduisez l'intensité de l'ombre. Mais vous mettez aussi tout votre environnement dans la pénombre. Le multiplieur rend donc plus ou moins additif la couleur qu'il utilise pour baigner comme ça son environnement. Cette couleur peut être aussi réduite. Et si vous réduisez des valeurs de gris, vous passez de blanc à noir et c'est l'équivalent de modifier le multiplieur. L'ombre dans la partie Shadow paramètres est en fait de couleur noire. Sa densité peut être aussi modifiée. Généralement, elle est tout simplement liée à la densité de l'éclairage. Je vais maintenant créer un second éclairage en appuyant sur Shift. Je fais une simple copie. Revenons au processus. Dans Intensité, Color, Atténuation, je vais demander que l'atténuation soit égale à 1 car ne perdons pas de vue que c'est elle aussi qui influence l'intensité de l'ombre. Je vais néanmoins demander que la couleur projetée soit nettement moins additive, tellement moins que complètement noire. Si c'est complètement noir, il n'y a plus d'ombre qui est active. Si d'aventure je mets l'ombre blanche maintenant et que je valide, la carte graphique a du mal de comprendre ce concept. Par contre au rendu, il n'y aura aucun souci. Mon ombre maintenant est blanche, il suffit dans Shadow paramètres de mettre son intensité en négatif. En rajoutant un moins devant la valeur de densité. Dans couleur maintenant, je clique et je ne vais pas laisser l'ombre dans l'absolu en blanc à la valeur 255, mais la diminuer par exemple à 240. Si je fais un rendu, elle est négative à 240. Je reviens sur le multiplicateur qui est à 1 complètement noir. Et dans ce cas-là, la valeur 0, je vais la mettre par exemple à 10. Ces modifications de valeur sont tellement peu perceptibles qu'on peut même considérer qu'elles sont presque invisibles en termes d'influence d'éclairage dans votre scène. Si je modifie le moteur de rendu en cliquant sur le Setup et en choisissant par exemple Mental Ray, lorsque je fais un rendu, ce concept est pris en compte sans aucun problème. Par contre, l'astuce réside bien de ne pas laisser les valeurs absolues dans le noir. Regardons maintenant si je mets les valeurs absolues dans le noir. 0 pour ce qui est de la couleur additive de la lumière. Je reviens dans la couleur de l'ombre et je le mets dans le blanc absolu. Lorsque vous faites un rendu avec un moteur lancé de rayons, les valeurs absolues font que cette petite astuce n'est pas comprise par les moteurs de rendu utilisant des lancers de rayons. Je vais remettre maintenant des valeurs s'approchant du blanc pour ce qui est de la densité de la couleur utilisée dans l'ombre. Et les valeurs se rapprochant du noir pour ce qui est de la valeur additive dans le multiplicateur, se trouvant dans Intensité, Color, Atténuation. Nous savons que Mental Ray est beaucoup plus sensible pour les ombres en Ray Trace. Si vous testez avec Ray Trace Shadow, il n'y aura aucun problème pour ce concept. Supprimons maintenant cette lumière et testons avec un éclairage non pas standard, mais photométrique. Je vais créer une Free Light. Dans Intensité, Color, Atténuation, j'ai ici Filtre Color. Je vais réduire en mettant 10% de noir. Lorsqu'on fait un rendu, il est évident qu'on retrouve exactement le même concept additif en utilisant que 10% d'informations RGB. Je vais cocher Shadow en utilisant automatiquement le Ray Trace Shadow. L'ombre est ici présente en fonction du pourcentage de l'éclairage qui, pour rappel, est à 10% d'informations RGB. Dans Shadow paramètres, je retrouve ici la possibilité de recoloriser l'ombre. Je vais mettre un blanc non pas dans l'absolu mais à 240. L'ombre est maintenant blanche et tributaire du pourcentage additif de l'intensité. Et je vais tout simplement mettre un moins devant la densité de l'ombre. Ce concept marche aussi donc très bien avec des éclairages photométriques.
Avec certaines cartes graphiques et les éclairages photométriques, parfois l'affichage prend en compte ce concept. Vous pouvez de cette manière régler la position de votre lumière qui n'agit que sur l'ombre sans affecter de lumière additive dans votre scène. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc rendez-vous pour les VOD CGI Trainer pour apprendre à apprendre, et ici vous verrez à chaque fois des petits tips et des astuces gratuites en fonction de ces prérequis. À bientôt.